Aujourd'hui, ces forces de réassurance sont une proposition franco-britannique. Elle est actée par la Grande-Bretagne et la France, elle est souhaitée par l'Ukraine et elle est aussi actée par plusieurs États membres qui ont marqué leur volonté de s'y joindre. Elle ne fait pas l'unanimité aujourd'hui, et c'est connu, et d'ailleurs nous n'avons pas besoin de l'unanimité pour ce faire. Et donc, comment nous allons préparer les choses? Par la mission qui a été confiée aux deux chefs d'état-major des armées, britanniques et français. Ils vont se rendre et travailler, bâtir une équipe qui va se rendre et travailler avec une équipe ukrainienne. Les Ukrainiens vont nous dire exactement où sont leurs besoins. J'ai eu cette discussion hier avec le président Zelensky. Ils ont une idée très claire des besoins et des zones critiques où ils veulent que ces forces de réassurance soient déployées. Et donc ce sont ces échanges entre militaires qui définiront les lieux, le nombre de forces pour que ce soit crédible, et les capacités. Et donc, rien n'est exclu à date et nous regardons le maritime, l'aérien et le terrestre. Mais vous l'avez bien compris, on appelle bien ça force de réassurance et ça ne se substitue pas ni à des forces qui assureraient du maintien de la paix sur la ligne de contact, ni à une armée ukrainienne que nous voulons robuste. Ces forces de réassurance, elles feront partie du paquet qui sera discuté. Et l'armée ukrainienne et les forces de réassurance, aujourd'hui, la Russie s'y oppose, puisque la Russie a toujours dit qu'elle ne voulait même pas d'armée ukrainienne. Donc je vous rassure, il n'y a pas d'accord de la Russie. Je vous rassure aussi, l'idée que nous nous faisons du droit international est que ce n'est pas la Russie qui va choisir ce qui se passe sur le territoire ukrainien. Donc c'est bien acté et nous allons avancer et y travailler.